Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres qui vous seront développés. Lancement du projet d'appui de la diaspora djiboutienne à travers le développement d'une stratégie nationale et une cartographie. Une réunion donc s'est tenue à ce sujet au ministère des Affaires étrangères. Et l'organisation militaire lance ce jeudi en Norvège ses plus grandes manœuvres militaires depuis près de 20 ans. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin en audience une femme écrivaine afar venue de l'Éthiopie. Il s'agit d'une femme dénommée Fatouma Abit Mohamed en visite à Djibouti. Professeur de langue à l'université de Samara en Éthiopie, Fatouma Abito a déjà publié 2 œuvres. Hier soir, elle était au siège donc de l'organisation L'Union pour le développement de la culture pour une soirée dédicacée donc sa deuxième genre. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue, a félicité l'écrivain afar Fatouma Abito pour son initiative et l'a encouragé à persévérer dans l'écriture des livres en langue afar. Il a précisé qu'une femme afar, Fatouma, écrivain donc, est un symbole fort. L'écrivain afar a remercié le Premier ministre Abdelkader pour son soutien et son appui. Kada yo hirtehi yo beni naharaka sayosa ala harah yo beni ukil kadu kadam ne yo kene namhaka adaga malakara kadu yo beni. Également dans l'actualité, en marge des travaux du Parlement panafricain qui s'est réuni à Kigali, au Rwanda, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est rendu au mémorial du génocide rwandais où des milliers de citoyens ont été ignominieusement massacrés. Le président de l'Assemblée nationale et les membres de sa délégation se sont rendus à ce musée en compagnie de la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Mukubalisa Donatil. Le président de l'Assemblée nationale a d'abord observé une minute de silence devant l'une des 14 fosses communes du mémorial où sont inhumés les corps de 250 000 victimes et y a déposé une gerbe de fleurs. Le mémorial du génocide retrace l'histoire du Rwanda depuis la colonisation belge jusqu'au génocide des Tutsis et des Hutus modérés, puis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président Paul Kagame. En signant le livre d'or du mémorial, le président de l'Assemblée nationale s'est dit très bouleversé par la découverte des violences perpétrées, par l'impuissance et la détresse ressentie. Il a émis une prière à l'endroit des victimes et des survivants, notant que le président de l'Assemblée nationale a profité de cette visite et de ses rencontres avec ses homologues africains pour faire du lobbying et en faveur de l'ancien parlementaire Ali Soubani Ateye afin qu'il assume le poste de secrétaire général de l'Union des parlements africains. Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'OIM, a organisé une cérémonie de lancement du projet Engager la diaspora djiboutienne à travers le développement d'une stratégie nationale et une cartographie. Cette initiative a pour objectif donc général de contribuer au développement économique de Djibouti par la mobilisation de sa diaspora, l'enregistrement de la diaspora présente en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, mais aussi dans le Moyen-Orient. Ce recensement va permettre de cibler et de répertorier les compétences et les ressources ainsi que la détermination de leurs désirs donc et projets de retour pour contribuer au développement. Des assises donc que leurs instigateurs ont voulu comme une plateforme d'échange entre les membres de la diaspora et les responsables d'institutions nationales a été fructueuse par un débat et des questions-réponses qui ont aidé à chacun d'en savoir plus mais également d'échanger également. Cette stratégie vise à sensibiliser et inciter la diaspora de lancer des projets de développement durable dans leur pays d'origine tout en mettant à leur disposition les instruments nécessaires pour faciliter leur contribution. Et le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, optimiste donc dans son allocution, a souligné que la diaspora se doit de prendre part au développement économique de Djibouti dans un New Deal gagnant-gagnant inclusif. On l'écoute. Le ministre de l'économie, j'ai fait partie de ceux qui croient de l'apport considérable qu'une diaspora mieux engagée avec leurs origines peut apporter beaucoup de résultats. Je pense que c'est une première initiative d'avoir
la diaspora qui s'organise également de leur côté, d'avoir une plateforme d'interaction, de voir dans quelle mesure on peut savoir nos compatriotes d'origine et qui aujourd'hui ont diverses nationalités et qui également ont diverses positions dans les pays d'accueil. Certains sont très haut placés dans des administrations des pays d'accueil. D'autres sont tout simplement des citoyens ordinaires de ces pays. En quoi leur expérience et leur vécu là-bas peut apporter ce qui nous manque ici à Djibouti, et en quoi Djibouti peut également stimuler leur participation à travers diverses initiatives. Ceux qui sont partis très tôt ont donné naissance à des enfants, lesquels enfants ont aujourd'hui plus de l'âge de la majorité, en âge d'emploi. Et pour certains d'entre eux, et on le sait, peut-être si on communiquait davantage entre nous, on aurait eu beaucoup plus d'exemples intéressants. Nous avons des génies djiboutiens ou d'origine djiboutienne qui sont à l'extérieur. Certains occupent des fonctions très élevées dans des organisations internationales, mais également dans les pays d'accueil, occupent des fonctions, y compris électives. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a quant à lui donc indiqué que cette stratégie est d'une importance capitale car elle permettra de mieux s'approcher et d'échanger afin de mieux sensibiliser la diaspora djiboutienne. On écoute ses propos. Or, les diasporas djiboutiens et également la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, qui a pris part donc à cette réunion, a placé la diaspora au cœur du développement social, également donc à prendre part aux grands projets sociaux tels que les filets sociaux et être également les agents du développement social. Mesdames et messieurs, je n'ai aucun doute quant à la volonté de l'État djiboutien de répondre favorablement aux propositions et initiatives relatives à la contribution de la diaspora au développement de ce pays. Cette contribution n'est pas seulement économique. Elle doit être aussi déployée sur d'autres formes, telles que la participation aux réformes de l'administration, à l'enseignement supérieur, aux études socio-économiques. Et ce n'est pas parce que nous sommes au ministère des Affaires étrangères que je le dis, nous considérons les Djiboutiens à l'étranger comme autant d'ambassadeurs qui, de par leur comportement et leur surface de contact, pourraient améliorer l'image de ce pays à l'étranger, développer des flux touristiques en sa direction et drainer des investissements étrangers dans les régions. Notre pays dispose en effet d'un potentiel avéré pour la mise en place de projets innovants fondés sur une énergie propre, disponible à profusion et sur un modèle de développement respectueux de la nature et de l'environnement. Mais pour réaliser une telle mission, je pense qu'il serait utile de diffuser les documents qui existent dans ce pays. Notamment, je parle des documents de développement régionaux auprès de cette communauté djiboutienne à l'étranger, afin que chacun y retrouve et puisse participer au mieux à améliorer et financer ces projets ou opportunités qui sont dans notre entourage. Dans cet ordre d'idée, je proposerai également que les compétences djiboutiennes à l'étranger œuvrent en vue de tirer profit des opportunités financières et humaines dont disposent les régions à l'étranger et d'impliquer aussi leurs régions d'origine dans des dynamiques de coopération avec les régions de leur résidence. Le secrétariat d'État demeure bien évidemment ouvert et disponible pour accompagner ces réalisations. Nous rappelons certes nos compatriotes à l'étranger à fournir leur assistance aux populations vivant en situation de précarité, mais nous les incitons aussi à investir dans des projets sociaux rentables socialement et économiquement. Et à présent, nous allons suivre l'intervention du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, qui a pris part à cet atelier. Un profilage, car il est important de planifier et de faire un état de lieu avant toute action. Et enfin, ces projets résultent de la volonté
du gouvernement d'institutionnaliser les engagements pour ces ressortissants qui se trouvent à l'étranger. Permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements à la mission de l'OIM de Djibouti, son soutien indéfectible ainsi que ses efforts exemplaires et louables nous sont d'une très grande utilité. Merci de votre aimable attention. Et enfin, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, dans son allocution, dit donc être conscient du rôle que peuvent jouer nos concitoyens à l'étranger dans le cadre de la mise en œuvre de la vision 2035. Il a indiqué que le gouvernement s'est attelé à associer toutes les forces vives où qu'elles se trouvent à cet ambitieux programme. On l'écoute. Nous sommes dans une situation d'interactivité. Nous devons réfléchir avec cet état d'esprit. Nous savons que nous avons une jeune population qui, comme l'a dit le ministre de l'économie, a commencé à émigrer que récemment. Et je crois que si on dénombre, comme le disait également le ministre de l'Intérieur, le nombre de 50 000, et le représentant de Global Diaspora Djibouti l'a également évoqué, la cartographie prochaine nous donnera des chiffres et des statistiques beaucoup plus précises, beaucoup plus fiables. C'est à partir de cette base statistique que nous pourrons développer une stratégie de coopération et d'interaction entre la diaspora djiboutienne et les pouvoirs publics à Djibouti. Je ne me cantonnerai pas seulement au gouvernement, mais de manière générale les pouvoirs publics, voire la société djiboutienne de manière globale. Quand je parle de la société djiboutienne, je parle également d'autres parties prenantes, d'autres acteurs de la société, tels que le secteur privé, la société civile, etc., etc. Et donc cette stratégie sera inclusive, elle sera globale, et elle aura pour objectif premier de faire de notre diaspora une valeur ajoutée, une richesse qui apportera, je dirais, sa plus-value au développement de ce pays. En retour, il appartient au pouvoir public également, non pas seulement d'être récipiendaire de cette valeur ajoutée, de cette plus-value, mais également d'apporter, n'est-ce pas, ce qu'elle doit aux attentes, n'est-ce pas, de notre diaspora. Il y a beaucoup de choses que la diaspora attend. La diaspora n'attend pas des écoles d'excellence ou des hôpitaux du style John Hopkins, etc., etc. La diaspora attend, je crois, et qu'on puisse les accueillir pour avoir des terrains, pouvoir construire, faciliter quelques entreprises quand ils ont des entreprises, faciliter leurs idées quand ils ont des idées à développer qui ne se retrouvent pas ici. Et le ministre de l'Intérieur l'a évoqué, peut-être un peu de manière crue. C'est vrai qu'au départ, le gouvernement a beaucoup offert comme projet à ceux qui venaient avec leurs idées. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a reçu hier dans son cabinet le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, Jeff Labovitch, accompagné par la représentante du bureau de l'OIM Djibouti, Lalini Verasamy. A noter que l'entrevue s'est déroulée en présence de plusieurs cadres et des directeurs centraux du ministère de la Santé. Les discussions ont principalement porté sur les voies et moyens de renforcer le partenariat fructueux entre le département de la Santé et l'organisme onusien qui est porté par de nombreux projets conjointement diligentés en République de Djibouti. Collaboration entre le ministère de la Santé et l'OIM pour prendre en charge, surtout en termes de soins, les migrants. La République de Djibouti, et plus particulièrement le ministère de la Santé, met énormément d'efforts et mobilise ses moyens pour venir en aide à ces migrants qui ont souvent besoin de soins médicaux. Nous avons discuté des projets qui sont en cours actuellement et des projets qui seront bientôt menés. Nous avons parlé principalement du projet à l'appui de la population haute, dont le ministère de la Santé
bénéficient à hauteur de 3 millions de dollars. Avec la présence du directeur régional de l'OIM, nous avons profité pour renforcer un peu les collaborations, les lignes de collaboration entre l'OIM Djibouti et le ministère de la Santé. Notamment, comme on le sait, on a lancé tout récemment ce projet du fonds fiduciaire sur la migration de 3 millions. Une somme de 3 millions sera allouée au ministère de la Santé pour renforcer les structures de santé, renforcer la résilience des communautés face à tout impact que la migration peut causer sur la santé. Et donc nous nous réjouissons de commencer ce travail avec le ministère pour une meilleure réponse sanitaire sur la santé. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. À Tadjoura, cette fois-ci, c'est clôturé lundi l'atelier de formation portant sur la collecte, la distribution et le contrôle d'un lait naturel de qualité. Cet atelier a été animé par le docteur Fatouma Mohamed Abdel Latif, directrice de l'Institut de recherche médicinale au centre d'enseignement et de recherche de Djibouti, le centre d'études de recherche de Djibouti, le CERD. L'atelier de formation a été financièrement soutenu par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le conseiller régional de Tadjoura ayant offert un local pour servir de point de rencontre. La cérémonie de clôture de l'atelier s'est déroulée en présence de l'adjoint du préfet de Tadjoura, Habib Jilani, du vice-président du conseil régional Abdou Omar et d'un représentant de la FAO. L'objectif principal de ce projet était de conduire une prospection et une collecte de lait pour déterminer s'il existe des risques de maladies dans la brucellose ou la tuberculose bovine liée à la consommation du lait frais des chèvres, des chamelles et des vaches. Enfin, une analyse des échantillons du lait collecté et des tests rapidement effectués permettent de connaître la qualité du lait. Ainsi, on peut déterminer la prévalence et les facteurs de risque. Le cadre de l'amélioration des conditions de vie dans le milieu rural qui a été financé par la FAO et réalisé par la CERD en collaboration avec la direction de l'élevage. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du représentant de la FAO. Pour une production et une commercialisation d'un lait local qui serait sain et de bonne qualité. Spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités des acteurs de la filière lait, que ce soit les éleveurs ou spécifiquement les producteurs de lait, en les informant sur les différentes étapes et les méthodes de manipulation durant la traite du lait, que ce soit la santé animale, la santé de la traite, la manipulation du lait, l'alimentation, le bien-être animal, etc. Ceci a permis de mettre l'accent sur la relation entre la sécurité des consommateurs et la bonne gestion économique, sociale et environnementale d'une ferme, afin de lutter efficacement contre toute transmission de zoonoses, comme vous le savez, dont la brucellose et la tuberculose font partie. Par ailleurs, cette manifestation contribuera également au programme stratégique de la FAO, notamment aux objectifs stratégiques visant à accroître la fourniture de biens et services provenant de l'agriculture, de la forêt, de la pêche. L'Institut islamique de Djibouti, affilié à l'université Imam Mohamed Ben Saoud, a organisé le mardi dernier donc une cérémonie consacrée à la célébration de la Journée mondiale des enseignants, célébrée officiellement le 5 octobre de chaque année. L'événement s'est déroulé dans la salle des activités de l'Institut en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du gardien des deux saintes mosquées à Djibouti, Issar Ben Ibrahim Al-Uraini, du directeur de l'Institut Cheikh Atir Ben Suleiman Al-Himaydei et ainsi que du directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale, Abdullahi Mahmoud Jama, et des membres du corps professoral de l'Institut islamique. Au cours de cet événement organisé par l'Institut islamique de Djibouti, chaque année, les élèves ont présenté des poèmes et des sketchs, donc soulignant l'importance du rôle de l'enseignement et de l'enseignant pour améliorer le processus éducatif, ce qui s'est reflété de manière positive en ce qui concerne les résultats de l'éducation. Rappelons que le monde célèbre depuis 1994 la journée mondiale des enseignants conformément à la recommandation de l'ONU et de l'UNESCO en reconnaissance du rôle de l'enseignant. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale a insisté sur le rôle joué par l'Institut islamique pour la diffusion de la langue arabe à Djibouti.
Et pour sa part, le directeur de l'Institut islamique de Djibouti, Cheikh Atir bin Suleiman Al-Himeidi, a prononcé un discours dans lequel il soulignait que la journée internationale de l'enseignant n'était pas seulement un jour de l'enseignant doté d'une signification symbolique profonde, c'était également un jour pour célébrer la science, la sincérité, le dévouement et le sacrifice. Les Nations Unies devaient donc les renforcer pour atteindre la renaissance désirée et préserver les acquis de la civilisation et les intérêts vitaux. C'est ce qu'a déclaré Cheikh Atir. Il a rappelé également l'importance de la vision du Royaume d'Arabie Saoudite 2030 en ce qui concerne l'éducation qualitative qui est fiable pour réaliser cette vision ambitieuse. À l'instar du reste du pays, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée donc lundi dans le poste de santé de la localité de Mouloud de la région de Dikil. Une vaste campagne de vaccination qui a regroupé toutes les mères et enfants de 1 à 5 ans. On prit part donc également à cette cérémonie officielle de lancement de cette campagne de vaccination contre la polio. Les autorités de la région, composées du préfet Mohamed Chero, du sous-préfet de la localité de Mouloud, des chefs du médecin-chef du centre CMH de Dikil, Dr Hamad Ali Roufa, et des cadres du ministère en mission conduite par le conseiller du ministre de la Santé. Dans une brève allocution prononcée à cette occasion, il a été rappelé que les autorités de la région et à toutes les femmes, mères ayant des petits-enfants âgés de 1 à 5 ans de prendre part et de se rapprocher des postes de santé afin de pouvoir vacciner leurs enfants et de ne pas rater cette occasion. Et comme les autres régions du pays, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée également hier dans la région d'Arta. Et cette cérémonie de lancement de cette campagne de vaccination contre la polio a été présidée par le préfet de la région, Abdullah Al-Oukiye, en présence des élus locaux, des Oukal, du médecin-chef de la région et du représentant du ministère de la Santé. Cette campagne se déroulera donc du 23 au 26 octobre et la cible étant donc les enfants âgés de 0 à 5 ans. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le médecin-chef a souligné l'importance de la vaccination ainsi que ses objectifs. Et page de nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de feu Abdallah Burhan, survenu hier soir. Occupé le rural dans la région de Tadjoura, et il était donc dans sa jeunesse un grand sportif et footballeur. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 3 enfants et plusieurs petits-enfants. Le défunt était reconnu et apprécié dans toute la République pour son leadership et son franc-parler légendaire. Très touché donc par le décès du défunt, le Premier ministre Abdelkader Kamil adresse ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Également le ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Adel Mohamed Dilleta, adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt, tous prient le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour à vous. Alors ce matin, nous allons rester dans la région, en Somalie notamment. L'armée nationale somalienne a dit donc avoir abattu 4 combattants Chebab dans le sud-ouest du pays. Effectivement, Ahmed, l'armée nationale somalienne a tué 4 militants Chebab dans un commandant et a saisi des armes lors d'une opération militaire dans la région de Bakoul et dans le sud-ouest du pays. C'est l'un des responsables. Ugas Hassan Abdi, ministre de l'information de l'État du Sud-Ouest en Somalie, a déclaré que le commandant Moualin Dero avait été tué ainsi que ses 3 gardes du corps. Il a ajouté que les opérations militaires se poursuivaient dans plusieurs zones de l'État du Sud-Ouest et avaient pour but de libérer le territoire régional militant Chebab. Les militants Chebab n'ont fait aucun commentaire sur les dernières avancées militaires enregistrées par l'armée et ont déclaré au contraire que ces combattants avaient mené des attaques contre 2 bases de l'armée, Kansader Afgouye et dans la région de Bey et du Bas Chabel, respectivement dans le même état du sud-ouest. Et l'OTAN, Samatar, 50 000 soldats, 10 000 véhicules, 250 avions, l'OTAN montre ses muscles. Effectivement, Ahmed, démonstration de force attendue. 50 000 soldats issus de 31 pays, les 29 membres de l'OTAN, plus la Finlande et la Suède vont participer à partir de jeudi et aujourd'hui
pendant 2 semaines des exercices militaires grandeur nature en Norvège. L'organisation traité atlantique du Nord a beau se défendre, vise la Russie voisine. Difficile de ne pas y avoir un signal envoyé au pays de Vladimir Poutine qui a organisé ses propres manœuvres en septembre dernier avec pas moins de 300 000 soldats. Objectif, entraîner les armées de l'Alliance Atlantique à porter secours à un des membres en cas d'agression. Il s'agit de la des plus vastes manœuvres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre froide plutôt. La Russie est dans tous les esprits et qui fait étalage de sa puissance militaire qui partage avec la Norvège une frontière près de 200 km dans le Grand Nord. Et colis suspect aux États-Unis, ce matin des démocrates visés dans un climat électrique. Effectivement, Ahmed, aux États-Unis, des colis piégés ont été adressés à des personnalités démocrates, dont des grandes figures du parti comme Hillary Clinton, Barack Obama. Ces tentatives d'attentat interviennent en pleine campagne pour les élections de mi-mandat, alors que le climat politique est particulièrement électrique. Selon les enquêteurs, certains de ces colis au moins sont envoyés chez les Clinton et chez les Obama. Pourrait avoir la même origine. Il a aussi été indiqué que la poudre blanche en train d'être analysée avait été découverte dans certains paquets. Il n'y a pour le moment pas encore d'arrestation ni de revendication. Plusieurs responsables ont évoqué le spectre d'un terrorisme politique intra-américain. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.